Bonjour et bienvenue dans le podcast de la douceur des hérissons. Accompagnement familial et professionnel, je vous accompagne pour retrouver de la douceur dans vos familles. Si vous souhaitez me suivre et encourager mon travail, je vous invite à vous abonner à ma page Facebook, La douceur des hérissons, à rejoindre mon groupe Belle-mère de la douleur à la douceur dans votre famille recomposée, ou à me suivre sur Instagram. N'hésitez pas à liker et partager pour encourager mon projet et me permettre de continuer ce travail. La douceur des hérissons. Bonjour à toutes, alors aujourd'hui je vais encore répondre à un post que j'ai reçu sur mon groupe Belle-mère de la douleur à la douceur dans votre famille recomposée, donc mon groupe Facebook. Un post qui m'a touchée, que je vais commencer par vous lire et après je vais y répondre. Coucou les mams et belles mams, je viens vers vous parce que j'ai un cas de conscience. Je suis en train de suivre un CAP AEPE et on a abordé le sujet des douces violences, hyper intéressante. Et je savais qu'avec tout le passif qu'on a avec l'ex de chérie et l'histoire qu'avaient provoqué les gamins aussi qui enflammaient leur mère pour un oui ou un non, les menaces, les insultes, porter plainte, ça avait brisé un truc dans ma relation avec eux. Je me remets en question parce que je me rends compte que quand ils sont là, je suis froide, distante, même avec mon conjoint. On va se paxer la semaine prochaine et on compte se marier l'année prochaine, mais du coup, est-ce qu'ils méritent une femme comme moi ? Je ne sais pas si je serai capable de recréer un lien avec eux parce que je m'en méfie. J'en viens à organiser des choses sans eux, je choisis des week-ends où ils ne sont pas là parce que je sais que tout sera reporté et interprété comme voudra l'ex. J'essaie de me détacher, mais je finis par me détacher totalement et m'occuper que de mes enfants et la nôtre en commun. Je parlais des douces violences et j'ai un exemple hier, j'ai été très agacée quand la maman d'un camarade de classe m'a ramené mon fils et que l'un d'entre eux a voulu voir qui était à la porte et que je lui ai dit « arrête de faire ton curieux ». C'est pas méchant, mais je cogite énormément. Ma formation est tellement basée sur tout ce qui concerne l'enfant, de la communication, la santé, physique, psychique, etc. Avec mes beaux enfants, leurs 14 besoins fondamentaux de Virginia Anderson sont comblés, mais le lien affectif avec moi, non. Mon chéri sait ce que je pense et ressens, il me dit qu'il comprend, mais a déjà exprimé que ça lui faisait de la peine. Est-ce qu'on remet en question une vie sur ça ? Après, je suis entière et honnête, je ne pourrai jamais me forcer à avoir de l'affection pour eux. Il y a eu trop de choses violentes psychologiquement pour moi. Je ne suis pas méchante avec eux, je m'occupe juste du basique et n'ai pas d'interaction avec eux. Qu'en pensez-vous ? Donc déjà, merci pour ce post, plein d'honnêteté et qui soulève des sujets que je trouve intéressants. Et j'avais vraiment envie de réagir à tout ça. Alors, aujourd'hui, on parle d'éducation positive, respectueuse, bienveillance, de non-violence éducative. Effectivement, il y a plein de choses qui circulent à ce sujet. Et ce que j'entends dans ce que vous dites, c'est que vous avez des hautes aspirations à contribuer pour vos beaux enfants. Vous apprenez des choses très intéressantes en formation et j'imagine sur les neurosciences, sur le fonctionnement du cerveau et l'impact des violences éducatives. Et effectivement, quand on commence à apprendre sur ce sujet, on a une petite voix en nous qui peut crier très fort « Tu es un monstre, tu es violente, oh la vilaine marâtre !» D'ailleurs, ou la vilaine maman, parce que c'est aussi des choses qui peuvent être très culpabilisantes pour des mamans. Donc déjà, avant de continuer à vous répondre, j'ai envie de vous dire douceur, douceur, douceur. Apportons-nous un peu de douceur. Si on aspire à en donner aux autres, je crois que l'important c'est aussi de s'en donner à soi. Votre petite voix qui vous tape dessus, parlez-lui et dites-lui qu'elle est en train de vous faire exactement ce qu'elle ne supporterait pas de faire aux autres. Donc l'éducation est infiniment compliquée. Être belle-mère l'est encore plus. Alors une première clé d'apaisement est « nos jugements parlent de nous, accueillons-les avec douceur, mais ne leur donnons pas toute la place ». Vous avez peur d'être une vilaine marâtre, cela dit de vous que vous aimeriez ne pas blesser vos beaux enfants. Alors pour commencer, je vais vous inviter à ne pas vous blesser vous. Je suis moi-même formée et j'ai beaucoup appris sur les neurosciences, l'éducation respectueuse, Faber-Maslich, Filiosa, Guéguen, je me suis beaucoup formée là-dessus. Mais je vais inviter à ne pas en faire une exigence absolue, parce qu'à se mettre une pression, souvent ça fait l'inverse en fait. D'ailleurs, à ce sujet, il va bientôt y avoir un documentaire sur Alice Miller, donc une grande défenseur des droits des enfants. Un documentaire de Daniel Howald. Alors, je vais juste vous lire le synopsis.
Donc Martin est rejeté par sa mère, froide et indifférente, et battu par son père. Une enfance sans amour. Cela ressemble à un cas tout droit sorti du livre Drame de l'enfant doué de la psychanalyste suisse de renommée mondiale Alice Miller. Sauf que Martin est le fils de la défenseuse des droits des enfants. En fait, c'est le fils d'Alice Miller. Après la mort d'Alice Miller, Martin entreprend un voyage pour enfin comprendre la contradiction entre la célèbre chercheuse en traumatologie de l'enfance et la mère destructrice. Il découvre enfin ce qui s'interposait entre lui et sa mère, le plus grand drame du XXe siècle, la Shoah, l'anéantissement du peuple juif. En tant que jeune juive, Alice Miller assuma une fausse identité pour survivre parmi les nazis à Varsovie et fut forcée d'être témoin de toutes les atrocités. Mais Alice refoula ces expériences traumatisantes s'en dissociant pour le reste de sa vie. Plus Martin approfondit la biographie de sa mère, plus elle devient claire, sa propre douleur émotionnelle et l'héritage de quelque chose qu'il n'a lui-même jamais vécu. Donc pourquoi je parle de ça? Pour dire que même ceux qui ont les plus hautes aspirations à contribuer au bien-être des enfants peuvent être pris dans leur histoire, leurs blessures. Il y a des enjeux complexes qui font qu'ils ou elles n'arrivent pas à faire la même chose avec leurs propres enfants. Alors avec les beaux enfants, imaginez, c'est rude, c'est dur, mais pas impossible. Et c'est aussi pour ça que je fais ce travail. Pas pour que toutes les personnes que j'accompagne soient de parfaites belles-mères bienveillantes, parce que pour moi ça n'existe pas, et je le répète vraiment, ça n'existe pas. Voilà, mais pour que les besoins de tous soient respectés, que tout le monde puisse avoir sa place, belle-mère y compris. Donc les neurosciences, les écrits sur l'éducation respectueuse sont un appui pour comprendre ce qu'il se joue pour chacun. Ils vont parler à certains, d'autres peut-être pas. Et si ça vous parle comme ça semble vous parler, alors moi, dans mes accompagnements, j'invite déjà à les utiliser pour soi-même, à aller voir ce qu'il se passe pour la personne que vous êtes et pour l'enfant qui est en vous aussi. Donc je suis pour le respect de tous dans ma famille et la belle-mère ne pourra respecter que si elle l'est et que si elle se respecte elle-même. Alors ce que j'entends par respect, c'est... Donc respect vient du latin respectus qui veut dire égard, considération. Respecter quelqu'un, c'est faire attention à ce qu'il ressent, donc ce que nous ressentons. Donc faire attention à lui, mais aussi à nous. Porter de la considération à lui, nous porter de la considération à nous. Accepter ses différences et accepter nos différences. Alors quand est-ce qu'on ne se sent pas respecté ? Quand on ne tient pas compte de nous, quand on nous compare aux autres, quand on ne nous écoute pas, quand on se moque de nous, quand on juge nos émotions, quand on nous juge, quand on néglige nos besoins, quand on décide à notre place, quand on minimise ou ridiculise nos sentiments, quand on nous utilise, quand on est violent envers nous. Et on peut en rajouter plein à cette liste. Respecter son prochain, c'est quelque chose de déjà très complexe dans la vie de tous les jours. On est donc bien d'accord que ça reste un challenge lorsque l'on vit en famille recomposée. Et ce challenge, j'invite à le relever en commençant déjà par se respecter soi-même. Et se respecter soi-même, ce n'est pas être égoïste. Le respect de soi n'est pas incompatible avec le respect des autres. Je dirais même que l'un ne va pas sans l'autre. Tout ça pour dire que tout ce qui est dans l'éducation positive, respectueuse, voilà, moi aussi ça peut énormément me tenir à cœur, mais n'en faisons pas non plus un dogme qui nous attaque et nous fait violence à nous-mêmes, parce qu'il y a de fortes chances pour que ça fasse l'inverse de l'effet escompté. Quand vous dites « est-ce qu'il mérite une femme comme moi ?», j'ai envie de vous inviter à sortir de cette question de mérite qui, à mon sens, enferme. Si on reste dans la question de mérite, l'inverse est aussi à se demander. Est-ce que vous méritez ce que vous avez vécu en termes de menaces, d'insultes, etc. Non, bien sûr que non. Aucun être humain ne devrait avoir à vivre ça. Alors les questions seraient peut-être les suivantes. Qu'est-ce qui s'est joué pour que cela se passe pour chacun ? Quels sont mes besoins aujourd'hui ? Qu'est-ce que je veux vraiment pour ma famille et moi ? Et si vous avez le sentiment de leur faire vivre quelque chose qu'il ne faudrait pas, qu'est-ce qu'il se passe en moi pour que je réagisse comme ça ? Quels sont mes besoins ? Comment puis-je faire autrement en étant plus alignée avec ce que moi je veux être ? Voilà, c'est plutôt ces genres de questions que j'invite à se poser, parce que ce ne sont pas des questions jugeantes envers nous-mêmes, et ce sont des questions qui permettent, à mon sens, d'avancer et qui n'enferment pas. Ensuite, en tant que belle-mère, vous n'avez aucun devoir sur vos beaux-enfants, aucune obligation, d'accord ? Vous ne remplissez pas tous leurs besoins, mais ils ont des parents pour le faire. D'ailleurs, ça peut être des parents, des grands-parents,
voilà, on a tout un panel d'adultes autour de nous qui permettent d'aider les enfants à remplir leurs besoins. Et en tant que belle-mère, voilà, vous n'avez aucun devoir, aucune obligation. D'ailleurs, eux aussi n'ont aucun devoir et aucune obligation envers vous plus tard. Donc voilà, vous n'avez pas d'interaction, mais si ça se trouve, ils n'en cherchent pas non plus en fait. La famille recomposée, c'est complexe. Il n'y a pas un modèle, mais des millions possibles. Ça se construit ensemble en fonction des besoins de chacun et des limites de chacun. Vous avez atteint une limite dans leur relation avec eux et j'ai l'impression que deux parts s'entrechoquent en vous. Une qui dit « je suis à ma limite, je ne veux plus de lien, je veux me protéger, et faire le minimum ». Et une autre qui dit « mon Dieu, mais t'es une mauvaise belle-mère qui va leur faire du mal, mais recrée du lien, c'est pas possible ». Moi, je pense que ce qui pourrait être aidant, c'est d'aller rencontrer ces deux parts en vous, qui déjà s'entrechoquent en vous, les écouter, repérer leurs besoins à elles deux et trouver une stratégie d'action qui correspondrait à vos deux parts. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas qu'il y en ait une qui gagne et l'autre qui perd. Parce que si là, par exemple, vous vous dites, bon, bah, je vais recréer du lien, il y a une part de vous qui va perdre dans cette situation parce qu'on n'aura pas écouté ses besoins. Si, à l'inverse, voilà, on vous dit, bah allez, c'est bon, en même temps, t'as aucun devoir, arrête de vouloir créer du lien, reste comme ça ne va pas être OK pour vous, parce que votre deuxième part ne va pas être OK avec ça. L'idée, c'est d'aller écouter vos deux parts en profondeur, dans leurs besoins, pour trouver une stratégie qui corresponde aux deux. Et ça existe, je vous rassure. Pour certaines belles-mères, ce sera par exemple de ne pas avoir de lien, mais voilà, avec c'est pas des aménagements, mais avec des actes concrets qui par exemple vont être d'être par contre dans le respect de l'enfant. Voilà, elles seront juste respectueuses mais détachées. C'est peut-être une stratégie qui correspond aux deux parts. Pour d'autres, ce sera de recréer du lien, mais tout en écoutant les besoins de l'autre part, pour pas qu'elle soit oubliée, mais en les nourrissant d'une autre manière. Enfin bon. Il peut y avoir vraiment plein de façons de faire. Qu'importe votre choix, en fait, tant que vous êtes aligné avec vous-même. Après, je crois que ce n'est jamais agréable pour un être humain d'avoir un cœur fermé pour quelqu'un. D'avoir de l'agressivité ou du rejet pour quelqu'un, je pense que c'est jamais agréable. Je ne vois pas une belle-mère qui prend du plaisir. En général, c'est très douloureux et c'est pour ça que voilà, j'ai souvent plus de retours extraordinaire quand la belle-mère arrive à recréer du lien, même quand ça a été terriblement douloureux, parce que c'est là où elle se dit « Waouh, ça fait tellement de bien !» Voilà. Avoir un cœur fermé, en plus, ça l'est encore moins quand cette même personne vient régulièrement chez nous et qu'en plus, notre conjoint a un cœur grand ouvert pour cette même personne. Bien sûr que tout ça, c'est compliqué. Le chemin qui est d'ouvrir son cœur semble parfois impossible, mais il n'est pas impossible de garder un cœur ouvert tout en se protégeant, tout en étant bien droite avec soi-même. En respectant nos besoins, nos limites, nos valeurs, tout ça, c'est pas incompatible. Alors, on a souvent une vision assez binaire des choses, c'est soit on ouvre son cœur, soit on le ferme, soit... Il y a des nuances possibles. Tous les chemins sont possibles. Ce à quoi je crois en tout cas, c'est à l'importance du respect des besoins de tous dans la famille, et j'insiste bien de tous, du respect de nos limites et de celles des autres. Et c'est ça, je pense, qui est porteur en fait et qui est aidant dans une famille recomposée, c'est d'apprendre à repérer les besoins de chacun et les limites de chacun, que ce soit des enfants ou des adultes. Pour moi, il n'y a pas des besoins à mettre en priorité ou en dessus ni en dessous. Tous les besoins sont entendus, tous les besoins sont importants. Il y a peut-être des besoins qu'on va différer, mais ça ne veut pas dire qu'on n'y répondra jamais. Donc pour répondre à votre question, qu'en pensez-vous? Je vais répondre plutôt ce que je ressens, parce que j'évite des fois de penser, j'ai aucun jugement, voilà, et j'évite souvent de donner des conseils quand on me les demande pas, en tout cas, donc je vais plutôt dire ce que je ressens, ce qui fait écho en moi en vous lisant. Et je ressens deux parts qui s'opposent en vous, comme je vous l'ai dit, un conflit interne entre une part qui aimerait créer du lien et une autre part qui ne le veut pas, qui a sûrement vécu des choses très douloureuses et qui aurait peut-être besoin d'empathie, d'être écoutée, accueillie, pour repérer justement ces besoins qui n'ont pas été nourris par cette situation et voir comment c'est possible de les nourrir aujourd'hui. Je crois que l'apaisement passera par l'écoute de ces deux parts et qu'ensuite vous pourrez choisir un chemin. Être belle-mère, c'est avoir une occasion incroyable de repérer nos blessures, nos failles, car la place de belle-mère met au fléau toutes nos parts blessées.
Je représente souvent nos besoins par des vases, et là, ce que je ressens, c'est un vase de la confiance en vous, et un autre, celui de l'estime de vous, qui sont complètement cassés, vidés. Alors, quand on a des besoins comme ça profonds, de confiance et d'estime de nous qui ne sont pas nourris, s'ensuit alors des émotions de tristesse, de colère, de peur. On peut être pris du coup très rapidement avec, voilà, par des choses qui nous stressent, qui nous envahissent. S'ensuit alors des pensées contre vous-même, des doutes et des questionnements. Et voilà, si je vous accompagnais, je crois que je vous proposerais entre autres d'aller creuser aussi de ce côté-là. Parce que voilà, la confiance et l'estime de nous en tant que belle-mère est vraiment un socle important et solide pour arriver à un apaisement et à un alignement. Et je vois vraiment beaucoup de belles-mères qui ont un énorme élan de contribution pour les autres et qui s'attaquent assez souvent elles-mêmes ou qui ne se respectent pas elles-mêmes, qui ne respectent parfois pas leurs limites pour faire plaisir aux autres. Et ça crée en fait voilà, des choses très compliquées. Soit après ça devient voilà, une cocotte minute qui va exploser, mais en elles vont imploser en fait. Ça arrive à des belles-mères qui peuvent aller jusqu'à des burn-out. Soit la cocotte minute explose vers l'extérieur et là il y a de la violence vers l'extérieur et elles en souffrent aussi. Donc voilà ce que je peux dire à la réponse à ce post. J'espère que ça vous aidera un petit peu, que ça contribuera un petit peu pour vous. En tout cas, merci pour ce partage que j'ai trouvé intéressant. Et voilà, si d'autres personnes ont envie de réagir à ce commentaire, lui écrire, vraiment n'hésitez pas. Merci d'ailleurs à toutes celles qui participent à mon groupe et qui le font vivre. N'hésitez pas à liker, à partager si vous appréciez mon travail. Voilà, ça me permet aussi de me faire connaître et de pouvoir accompagner plus de personnes qui en ont besoin. Puis je reste à votre écoute si vous avez envie d'échanger. Je vais très prochainement mettre en place des webinaires sur les sujets autour de la famille recomposée et de la belle méritée. Donc n'hésitez pas si vous avez envie de savoir quand je les diffuserai. Vous pouvez me donner votre email. Je m'en servirai uniquement pour vous transmettre cette information-là parce que parfois sur les réseaux, on peut rater des choses. Donc voilà, je vous dis bon week-end à toutes et à très bientôt. La douceur de l'hériteur.